Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va faire le test du Echo Horizon. Donc Echo, vous savez, c'est une marque française qui propose des smartphones entrée de gamme avec un bon rapport qualité-prix. Cette année, ils reviennent vraiment très fort avec leur nouveau smartphone Horizon, puisque celui-ci adopte tout simplement un look premium de par ses courbures à l'avant et à l'arrière, pour un prix vraiment entrée de gamme, puisque ce smartphone vous pourrez le trouver aux alentours de 160-170 €. Donc comme je viens de vous le dire à l'instant, le design de ce smartphone c'est vraiment un de ses points positifs. En effet, il fait premium, il est arrondi sur les bords, donc du coup il a vraiment une très bonne prise en main. Et voilà, quand on le regarde de dos, on n'a pas l'impression que c'est un smartphone à 170 €, donc le design c'est vraiment un de ses gros points forts. Comme je vous le disais en introduction, son écran est également incurvé. Donc là, c'est pas comme Samsung où c'est vraiment un peu plus prononcé. Là, c'est vraiment des toutes petites courbures. Mais franchement, j'aime beaucoup puisque ça rend la prise en main vraiment super agréable. Et lorsqu'on fait des défilements sur le smartphone, et bien on voit les icônes qui se plient légèrement quand elles passent sur l'autre côté du smartphone. Ça fait vraiment un très beau look premium et j'aime beaucoup l'animation que ça fait. Donc ce smartphone, je viens de vous le dire, il est incurvé, mais il fait 5,7 pouces. Donc il n'est pas très grand. Et en plus, vu qu'il est presque borderless, et bah du coup, on a une très bonne prise en main et on n'a pas l'impression d'avoir un grand écran. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En plus, le smartphone a une définition IPS. Donc là, au début, je m'attendais à quelque chose que ce soit pas ouf, parce que je me suis dit, voilà, IPS, on est en 2018, bon, ça peut être limite. Et en fait, non, les couleurs sont bien contrastées, l'écran est assez proche de la réalité. Franchement, j'ai été très surpris par cet écran et je me suis même dit, voilà, c'est du IPS, mais de l'IPS vraiment très bien géré. Donc ça fait plaisir à voir et en plus, encore une fois, c'est pas dégueu, voilà, quand on compare aux autres écrans. Après, c'est sûr que ça ne vaut pas un écran OLED, mais voilà, après c'est un smartphone entrée de gamme, donc faut pas oublier ça. Et franchement, l'écran est vraiment très bon pour le prix. Et du coup, qui dit regarder des belles vidéos avec son bel écran, dit aussi utilisation, et qui dit utilisation, dit batterie. Donc ce smartphone embarque une batterie de 2940 mAh, et franchement ça va, là encore une fois j'ai été assez surpris. En effet, si vous êtes assez gourmand, vous tiendrez la journée, et voilà, vous aurez peut-être quelques pourcents qui vous resteront le soir. Et si vous êtes assez économe, ou du moins si vous êtes un utilisateur qui n'utilise pas son smartphone intensivement, vous tiendrez une journée et demie sans trop de problèmes. Le téléphone ne perd pas trop de batterie lorsqu'il est en veille, et après voilà, lors d'utilisation il ne perd pas non plus beaucoup de batterie. Donc voilà, la batterie c'est aussi un bon point, surtout encore une fois pour ce prix là, j'ai été encore une fois agréablement surpris, puisque la batterie peut largement tenir la journée, alors que sur l'ancien Echo que je vous avais testé, voilà, la batterie avait tendance à descendre assez rapidement. Là il y a eu quand même pas mal de progrès de fait, donc voilà, c'est vraiment encore une fois un bon point pour ce smartphone. En plus, ce smartphone il tourne sous Android 7.0 et alors gros avantage c'est qu'il n'y a pas de surcouche. Donc déjà qui dit pas de surcouche dit pas de ralentissement, parce que voilà, on a pu faire l'expérience avec Samsung les premières années lorsqu'ils avaient TouchWiz, c'était vraiment infâme à utiliser. Il y avait plein de ralentissements, c'était pas propre, les icônes n'étaient pas clean non plus, enfin voilà, bref, c'était vraiment le brouillon. Mais là c'est Android pur, donc du coup il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de ralentissement, tout tourne vraiment super bien. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Echo, c'est le deuxième smartphone que je teste de chez eux. Et du coup voilà, c'est quelque chose que j'apprécie toujours autant d'avoir Android pur sur des smartphones comme ceux-là. Parce que du coup, voilà, on a encore l'impression qu'il est rapide, on a encore plus l'impression qu'il est rapide, puisque du coup ça tourne vraiment super vite et voilà, il n'y a vraiment pas de fioriture, pas de ralentissement. Donc encore une fois, un bon point. Pour le prix, les performances du smartphone sont également relativement correctes. Je n'ai pas observé de ralentissement majeur, ni d'application qui crache, bon, sauf quand on pousse le téléphone dans ses retranchements. Après, il faut savoir que ces retranchements, voilà, il les atteindra un peu plus vite, vu que c'est un smartphone entrée de gamme qui n'est pas forcément optimisé performance. Mais il faut savoir que c'est quand même très correct pour un smartphone de ce prix-là, encore une fois. On peut faire tourner des grosses applications, bon après, le smartphone ne tiendra évidemment pas très longtemps, mais vous pouvez lancer plusieurs applications en même temps sans qu'il y ait de ralentissement, donc voilà, en plus il n'y a pas trop de chauffe, donc ça c'est cool. Et après voilà, pour tout ce qui est gros jeux, grosses tâches, là le smartphone tiendra un petit peu, mais voilà, honnêtement il tiendra pas très longtemps, mais après encore une fois c'est normal dû à son prix. Mais voilà, si vous êtes un utilisateur encore une fois qui se contentera par exemple, je sais pas, de réseaux sociaux, de quelques mails, de faire des messages et des appels, vous n'avez pas besoin de plus, et bien ce smartphone peut être fait pour vous, puisque voilà, vous n'aurez pas de ralentissement, pas de surcouche, et vous aurez une bonne batterie qui vous tiendra suffisamment la journée. Au dos du smartphone, sous les deux objectifs, on retrouve un capteur d'empreinte digitale, et donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus lent, voilà. Alors par contre j'ai remarqué une petite chose, quand l'écran est éteint et qu'on pose le doigt dessus, là ça met quelques secondes, mais par contre quand on allume l'écran et qu'ensuite on met le doigt, là c'est quasiment instantané.
Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça, après je me dis c'est peut-être le temps que le capteur détecte que ce soit un doigt, alors que quand l'écran est allumé, voilà, il s'attend à ce qu'un doigt vienne se poser sur lui. Donc voilà, je me dis c'est peut-être à cause de ça, mais voilà, quand l'écran est allumé, le déverrouillage est vraiment très rapide. Après encore une fois, l'écran éteint c'est un peu moins rapide, mais franchement encore ça va pour un smartphone de ce prix là. Déjà il propose cette technologie, parce que ce n'est pas tous les smartphones de cette gamme là, même si de plus en plus commencent à l'adopter, c'est pas tous les smartphones d'entrée de gamme qui proposent un capteur d'empreinte digitale. Donc voilà, un bon capteur qui marche relativement bien, et de plus les échecs ne sont pas très fréquents, donc ça c'est encore un bon point, parce que du coup j'ai été agréablement surpris. Même quand on a les doigts un petit peu mouillés, voilà, des fois ça arrive, je sais pas, par exemple, imaginez que vous faites du sport, vous transpirez un petit peu, hop, vous mettez votre doigt, et bah, le smartphone détectera quand même votre doigt, il va se déverrouiller quand même, il y a vraiment très peu d'échecs, donc c'est vraiment un bon point ce capteur. Donc comme je vous le disais juste avant, pour ce qui est du capteur qui se situe juste sous les deux appareils photo du dos, donc il y a deux appareils photo au dos et deux appareils photo à l'avant, donc ça nous fait un total de 4 objectifs photo, et donc c'est vraiment pas mal. Donc après ils sont nombreux, mais pour faire de belles photos il faut qu'ils soient bien gérés. Donc on va commencer par les deux appareils photo à l'arrière. Et au début je m'attendais pas forcément à des miracles, puisque je me suis dit bon voilà, c'est de l'entrée de gamme, souvent à ce prix là les photos il y a vite du grain, etc. Donc voilà, je m'attendais pas non plus à quelque chose de oufissime. Et finalement quand la luminosité est correcte, ils font de très belles photos. Enfin très belles photos, je m'entends quand je dis ça, mais quand je dis très belles photos c'est surtout pour leur gamme de prix. Voilà, franchement j'ai pris la photo, je me suis dit bah tiens c'est quand même assez étonnant qu'un smartphone comme celui-ci puisse faire des photos ainsi. Après évidemment il faut que la luminosité soit présente, parce que dès qu'il n'y a plus de luminosité, là par contre le grain arrive vraiment très vite, et ça c'est vraiment dommage parce que du coup voilà, les photos deviennent vite pas très belles à regarder. Mais encore une fois pour la gamme de prix, voilà, si vous faites une photo en plein jour, la luminosité est correcte, votre photo sera regardable. Après du coup qui dit deux capteurs photo dit également mode portrait, donc voilà la technologie est présente, mais là pour le coup ça marche pas très bien, les zones de flou sont pas très bien gérées. Par exemple sur les photos avec une plante notamment, les flous ont tendance à être plus sur le côté, pas vraiment bien centrés sur le sujet, à bien épouser les courbes du sujet. Elles sont vraiment un peu dispersées, ce qui est vraiment dommage. À l'avant, il y a également deux capteurs photo comme je vous le disais tout à l'heure, et là encore une fois la qualité photo est correcte. Après, quand la luminosité baisse, vous avez également un flash sur l'avant du smartphone. Donc voilà, il faut savoir que c'est là, ça peut servir. Après, pareil, je ne sais pas si vous l'utiliserez souvent, mais voilà, il faut savoir que c'est là. Donc encore une fois, deux capteurs photo à l'avant, donc mode portrait là aussi également. Et là, pareil qu'à l'arrière, c'est même encore moins bien géré, j'ai l'impression. Après, encore une fois, c'est normal, c'est de l'entrée de gamme, donc voilà, faut pas non plus être trop exigeant. Mais franchement, voilà, j'ai été quand même surpris par ces deux appareils photo, enfin ces 4 appareils photo du coup. Parce qu'à l'arrière, il reste quand même bon quand la luminosité est bonne. Bon, à l'avant un peu moins, mais c'est normal parce qu'il y a moins de pixels. Mais voilà, vous avez quand même, ils proposent quand même les 4 capteurs proposent la technologie portrait, donc ça peut être un bon point. Après voilà, je pense qu'il faudrait faire des mises à jour pour améliorer cette mise au point pour ce qui est du mode portrait, mais voilà, après il faut savoir la technologie est là. Après voilà, vous l'utiliserez ou non, à vous de juger de la qualité. Donc comme je vous le disais, ce smartphone a plein de points positifs, mais il y a aussi des défauts évidemment. Le premier a commencé par les haut-parleurs. Donc vous savez, les haut-parleurs c'est pour moi un gros critère quand j'achète un smartphone. Maintenant j'exige presque qu'il y ait des stéréos partout. Voilà, sur cette gamme de prix là, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de stéréo, hein, normal. Mais j'étais assez déçu quand même de ces haut-parleurs. Déjà, ils se trouvent sur le dessous. Donc voilà, quand on tient le smartphone pour regarder une vidéo ou des choses comme ça, c'est pas terrible. Mais voilà, surtout on met le son jusqu'à la moitié. Donc là, quand on met le son jusqu'à la moitié, ça va encore, mais il faut pas le pousser plus parce que clairement, sinon ça sature. Ça devient vite assez désagréable pour les oreilles. Donc encore une fois, le son, vous pouvez le mettre jusqu'à la moitié, mais pas plus parce que sinon ça deviendra vite désagréable. Autre point qui fâche, il n'y a pas d'USB-C. Voilà, c'est un smartphone qui est sorti fin 2017, début 2018. Après, je peux concevoir que c'est une technologie qui coûte quand même assez cher à implanter dans ces smartphones, parce que là, voilà, on est sur une gamme entrée, on est sur un truc de gamme. Donc du coup, on va se dire, voilà, on va sacrifier quelque chose. Donc voilà, l'USB-C, je trouve ça vraiment dommage, puisque tout devient vraiment USB-C, que ce soit les ordinateurs, les smartphones, même certains accessoires pour se recharger maintenant deviennent USB-C. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de USB-C. Bon, après, le micro USB, ça va rester encore quelques années, je pense, avant qu'il soit complètement mort. Donc ça va, mais voilà, pour les smartphones à venir, il faudrait vraiment passer sur du USB-C, parce que c'est vraiment un point important. Et on finit quand même sur un point positif. Il faut savoir que le smartphone peut accueillir une carte micro SD, et donc du coup, vous pourrez étendre son stockage jusqu'à 128 Go. Donc ça c'est vraiment un très bon point également. Donc conclusion sur ce smartphone, et bien pour moi je trouve que c'est le meilleur smartphone de sa catégorie de prix, de tout ce que j'ai pu tester, et même de certains autres smartphones que j'ai pu voir, certains avis que j'ai pu voir sur d'autres smartphones. J'étais vraiment très agréablement surpris par ce smartphone. Il est fluide, il n'y a pas de surcouche, il tourne sur Android 7.0, il y a 4 objectifs photo qui font des photos assez bonnes lorsque la luminosité est bonne, le capteur d'empreinte marche bien, l'écran est pas trop mal pour le prix. Franchement pour 170 €, j'étais vraiment très surpris par ce smartphone, et si vous recherchez un smartphone et que vous avez un budget de moins de 200 €, franchement foncez les yeux fermés sur ce Echo, vous ne serez pas déçus.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!